La fille se fait bander les yeux, prête à être emmenée pour une mystérieuse cérémonie de bienvenue. À ce moment-là, tous les habitants de l'appartement sortent pour être témoins de cet instant sacré. L'homme commence par chauffer un bloc de fer à 180 degrés, puis, sans avertissement, il le place près de son oreille. La fille se met immédiatement à trembler sous la douleur de la brûlure. C'est alors qu'un tonnerre d'applaudissements retentit autour d'elle, comme si tout le monde se réjouissait pour l'arrivée de Kuiwa dans l'endroit. Mais la joie est de courte durée. Le responsable du dortoir décide alors de lui trouver un partenaire. Peu après, un homme avec un œil unique s'approche lentement. Sous les encouragements de tous, ils vivent ce moment solennel. Ils pensaient pouvoir vivre heureux ensemble, mais peu après, ils découvrent que sa meilleure amie a également été capturée ici et subit un lavage de cerveau. Mais son amie est de tempérament violent, refusant de céder. D'un coup de pied, elle blesse Kuiwa qui venait pour la réconforter avant de tenter de s'enfuir. C'est à ce moment que le responsable du dortoir entre précipitamment et tente de lui injecter un sédatif, tout en demandant à Kuiwa de l'aider. En voyant la grande seringue, Kuiwa craque complètement et saisit l'aiguille pour l'enfoncer directement dans le corps du responsable. À cet instant, une alarme retentit. Alors que les deux se préparent à quitter les lieux, le responsable du dortoir lève son arme et abat la fille d'un coup. Kuiwa, témoin de cela, perd complètement le contrôle et enfonce l'aiguille dans le corps du responsable avec force. Ensuite, Kuiwa saisit précipitamment l'arme à feu du responsable et se prépare à fuir. Mais alors qu'elle s'apprête à sortir, tous les habitants de l'appartement surgissent et tentent de la convaincre de rester. Mais, la seconde suivante, Kuiwa abat l'un d'eux d'un tir et prend la fuite. Tous se lancent à sa poursuite, la rattrapant, et on dirait qu'elle va être étranglée. À ce moment-là, l'homme à un œil unique tire un coup de feu, envoyant Kuiwa à l'extérieur. Il utilise ses dernières forces pour la sauver. Puis, Kuiwa se remet à courir désespérément. Après un certain temps, elle finit par échapper au danger de mort. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que toute la rue est surveillée par des caméras. L'alarme retentit à nouveau, provenant de toutes directions. Elle sait alors au fond d'elle-même que la seule chose à faire maintenant, c'est de fuir pour sauver sa vie.